Matin du jeudi 26 juillet 2018. Encore 5 jours d'attente pour être fixés sur le développement futur de la crise socio-politique au Togo avec le sommet de la CEDEAO prévu lundi et mardi prochain. Mais que va proposer l'institution sous-régionale pour mettre un terme à un an de crise? C'est la question un peu sur pratiquement toutes les lèvres et nous nous la posons ce matin à travers cette interrogation. À quoi peut-on s'attendre comme recommandation de la part de la CEDEAO pour une sortie de crise au Togo? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Pascal Adoko, il est le secrétaire général adjoint de la CDPA, le parti membre de la coalition. Bonjour Monsieur Adoko. Bonjour. Vous êtes également chargé des affaires politiques au sein de la Convention démocratique des peuples africains et ce débat se fera également avec vous les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. À quoi peut-on s'attendre comme recommandation de la part de la CEDEAO pour une sortie de crise au Togo? C'est le thème du jour. Alors Pascal Adoko, ressentez-vous également cette attente qu'ont certains Togolais en ce qui concerne les recommandations de la CEDEAO? Bien évidemment. L'attente est très forte. Et nous n'avons pas de raison de désespérer. Vous êtes sûr? Et bien sûr. Pourquoi je dis que nous n'avons pas de raison de désespérer? Parce que la CEDEAO ne peut pas ne pas faire ce que veut le peuple togolais. Les raisons sont nombreuses. La première raison que je peux énoncer, c'est que la crise d'aujourd'hui, depuis février 2005, les morts et tout ça sont à l'actif de la CEDEAO. Ou, si vous voulez, constituent un passif lourd de la CEDEAO. Et pourtant, ça a été une crise entre Togolais. Malheureusement, cette institution a parrainé la résolution de cette crise et la manière dont cette institution a semblé nous aider à ne pas avancer plus tôt, fait qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons connu entre 500 et 1000 morts. Donc vous pensez, comme certaines organisations, que la CEDEAO est redevable au peuple togolais? Très redevable. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une raison, je dirais, liée au texte même de la CEDEAO. La CEDEAO a limité les mandats et le mauvais élève de la classe, il se trouve que c'est le Togo, et le seul Togo aujourd'hui. Donc, la CEDEAO, tout naturellement, doit rappeler à ce mauvais élève-là de s'aligner sur les autres et de se mettre à travailler. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison tient même à celui à qui, celui autour de qui le problème togolais se pose aujourd'hui. Je veux dire M. Faure Gnassingbé. Lui-même, il y a à peu près un an, il a déclaré sur les médias que pour la promotion de la démocratie, on serait tous bien inspirés de limiter les mandats à 2 ou à 3. Je voudrais rappeler ici que M. Faure Gnassingbé est en train de boucler son 3e mandat et que tout naturellement, il devra lui-même tirer les conséquences. Et si la CEDEAO sait que le chef de l'État a dit cela, si M. Faure Gnassingbé a dit cela, officiellement, il leur a écouté, c'est tout naturellement que ce que le peuple togolais demande, on doit pouvoir nous l'accorder. Au moins ces 3 raisons justifient mon optimisme. Alors, mais sur cette 3e raison, vous savez que ça a été justement le point d'achoppement du dialogue mené par des facilitateurs de la CEDEAO. Est-ce que cela ne vous inquiète pas que déjà il y a un souci avec ce point lié à la limitation du mandat? Je ne veux pas croire que M. Faure Gnassingbé, en faisant cette déclaration, ne se l'appliquait pas. Je ne veux pas croire qu'il voulait qu'on limite le mandat à 2 ou à 3 pour d'autres personnes et pas pour lui. C'est aussi une éventualité. Et ce serait grave. Alors il emportera les responsabilités. Parce que comme je vais le dire tout à l'heure, et c'est dans l'esprit inscrit même dans les gènes de chaque Togolais, plus rien ne sera comme avant.
au Togo. Parce que vous estimez que la population ne veut pas d'un 4e mandat de l'actuel président? C'est clair et net dans mon esprit, et c'est clair et net dans l'esprit de tout Togolais. Et ça doit être clair et net dans l'esprit de M. Faure Gnassingbé aussi. Comment en avez-vous la certitude? C'est vrai qu'il y a eu des sondages qui ont situé autour de 70% ceux qui souhaiteraient qu'il s'arrête là. Ça dit tout concourt à ce que je viens d'affirmer. Tout concourt à ce que je viens d'affirmer. Et autre chose, venant de lui ou de la CEDEAO, est une manière de pousser le Togo au suicide. Et ce ne serait pas acceptable, ils en porteront la responsabilité. Les cicatrices des 1000 morts du Togo de 2005, ils doivent le regarder comme un signal rouge sur le tableau alors, de bord. Vous, personnellement, à quoi est-ce que vous attendez comme recommandation de la part de la CEDEAO? Il y en a qui parlent de transition, puis élection. Vous, à quel schéma est-ce que vous vous attendez? Le schéma auquel je m'attends, c'est le schéma maximum. C'est le schéma clairement défini par la coalition et par d'autres organisations très sérieuses. Aujourd'hui, la CEDEAO doit pouvoir acter la réforme constitutionnelle qui permet de retrouver la constitution de 1992, vous voulez dire, dans ses grands traits, et en particulier ce à quoi le peuple togolais s'attend, c'est la limitation des mandats à 2 et qu'en aucun cas, nul ne puisse faire plus de 2 mandats. Cela obligera dorénavant tout acteur politique, quand il vient au pouvoir, il sait qu'il n'en a pas plus de 10 ans, il n'en a pas pour plus de 10 ans, et qu'il ne pourra ni glisser, ni escamoter, ni faire tout ce que vous voulez. C'est pour ça que l'adverbe en aucun cas est mis là-bas. Il est mis à dessein pour dire toutes les facéties possibles, tout ce qui est possible n'est pas envisageable. Et de toute évidence, la conséquence immédiate pour nous, qui relève du bon sens et de l'argumentation que j'avais déroulée tantôt, montre à suffisance que si M. Faure Gnassingbé est raisonnable, et je n'ai pas de raison d'en douter, eh bien, il doit normalement, en 2020, partir. Il ne doit même pas attendre que ce soit la CEDEAO qui le lui demande. Il doit même, pour moi, au plus tard, le 30 juillet, faire un discours à la nation et dire, peuple togolais, je vous ai compris. Je vais vous gérer jusqu'en 2020. J'organiserai les élections avec vous et je me retirerai. Et c'est avec les honneurs, puisque nous-mêmes, nous avons déjà décidé qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous allons lui garantir un avenir de paix pour lui-même, pour sa famille. Et il pourra même se mettre aussi bien à la disposition du peuple togolais pour son expérience politique et à la disposition de la communauté internationale parce qu'il a encore de la vigueur. Là, ce sont vos souhaits. Maintenant, par rapport à la réalité, Pascal Théi écrit sur la page Facebook de Nana FM, jamais 203, il attend de la CEDEAO la même chose qu'en 2005 et il pense que le peuple a son destin en main. Vous, est-ce que vous croyez la CEDEAO aujourd'hui capable de demander à l'actuel président, si éventuellement il a une volonté contraire, lui demander de ne pas être candidat en 2020? Est-ce que vous voyez la CEDEAO actuelle formuler une telle recommandation? Je peux m'aventurer. C'est vrai que je n'ai pas eu marre de café devant moi, mais je peux m'aventurer en disant que, après avoir écouté le président Alpha Condé, qui a dit, nous n'allons pas agir en syndicat de chefs d'État, nous allons agir pour que la démocratie et la paix règnent au Togo, je n'ai pas de raison de douter. C'est vrai que dans le monde diplomatique, il y a la manière. Et j'estime que on doit normalement lui avoir déjà adressé le signal, la pression douce, la pression élégante, qui, si j'étais à la place de M. Faure Gnassingbé, au plus tard le 30 juillet, je ferai un discours à la nation pour enlever cette épine du pied et le pays va redémarrer normalement. Je vais gérer le pays pendant les 2 ans ou 3 ans qui me restent et j'en sortirai à tête haute. Mais si il a la boulimie du pouvoir, comme son papa l'a eu, eh bien, il aura sacrifié le peuple togolais.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Pascal Adoko, secrétaire général adjoint de la CDPA, parti membre de la coalition, en train de nous interroger. À quoi peut-on s'attendre comme recommandation de la part de la CEDEAO pour une sortie de crise au Togo? Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, au regard de certaines déclarations ces derniers jours, on a l'impression que certains ont déjà une certaine idée de ce que la CEDEAO aura à déclarer. Vous en avez aperçu certains dans les journaux. Aujourd'hui, est-ce que ces déclarations vous inquiètent ou pas? Vous savez, dans ce genre de choses, tout le monde spécule. Des indiscrétions, c'est possible. Mais je vous dirais qu'au niveau de la coalition, nous on est zen, on est calme, on attend. Nous n'attendons pas autre chose que ce que le peuple togolais veut. Et si, par extraordinaire, la CEDEAO s'aventurait à faire autre chose, ne s'inscrit pas dans le schéma qui est le ils vôtre. en porteront la responsabilité. Ils en porteront la responsabilité. Ils en porteront la responsabilité, je le dis 3 fois. Alors la CEDEAO va contraindre les deux parties à des élections plus propres. Cette fois-ci, c'est ce que suggère Kossi Thomas Ayedi. Qu'est-ce que vous en pensez? Les élections ne seront que la conséquence de ce qui sera fait. Nous allons remettre la Constitution à l'endroit. Nous allons ensemble définir les bases d'une élection saine avec des institutions au service du peuple togolais et non au service d'un clan ou d'une famille. Et c'est tout naturellement que nous irons aux élections. Et ces élections seront bien organisées et celui qui gagnera dirigera, celui qui a perdu acceptera sa défaite et, je ne dirais pas subira celui qui a gagné, mais va contribuer au développement du pays jusqu'à la prochaine séance. C'est ça le comportement civilisé dans une démocratie. Est-ce que ce schéma ressemble un peu à celui que décrit Apeti Amevi? Il écrit un gouvernement de mission dirigé par un premier ministre de l'opposition chargé de faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ensuite, faut revoir le cadre électoral, le fichier sous la supervision de l'ONU comme ça a été fait en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que ce schéma pourrait être proposé par la CEDEAO? Ce que M. Amevi dit n'est pas très éloigné de ce que nous disons. C'est une question de terminologie. Nous parlons de gouvernement de transition pour souligner la rupture qui doit exister entre ce qui est et ce qui vient. Si jamais... On a le gouvernement de mission ou de consensus ou des mots comme ça. L'essentiel, ça dira la même chose si la philosophie qui va le sous-tendre montre clairement qu'il y a une rupture entre le passé et l'avenir. Alors si jamais la CEDEAO disait qu'il y aurait une transition avec l'actuel président, c'est-à-dire une transition dirigée par Faure Gnassingbé, un premier ministre de l'opposition, est-ce que la coalition accepterait d'entrer dans un tel gouvernement? La coalition n'entrerait pas dans un gouvernement. La coalition formerait un gouvernement avec le président de la République. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un gouvernement d'ouverture ou un gouvernement d'union nationale. Ça doit être clair dans l'esprit de chacun. C'est un gouvernement que nous allons former qui aura pour mission de préparer l'avenir du Togo. Donc, ça doit être clair pour nous. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut et il va... non, ça ne marchera pas comme ça. C'est clair et net dans notre esprit. Abbé Solo pense que c'est simple. En termes de recommandations, il faudra demander à Faure Gnassingbé de ne plus se présenter aux élections présidentielles, mettre en place une transition pour mettre en œuvre les réformes et aller à des élections claires et nettes. Et je voudrais même dire à M. Faure Gnassingbé, s'il a le courage de dire qu'en 2020, il ne se présentera pas, les 2 ou 3 ans qui lui restent à passer au pouvoir seraient les meilleurs moments de sa vie. Mais en tant que chef d'État. Actuellement, il n'a pas non plus dit qu'il sera candidat. Moi, je lui conseille
de ne pas attendre le 31, je lui conseille de le faire dès le 30 au plus tard. Et il passera les meilleurs moments de sa vie en tant que chef d'État. Il verra un peuple qui va collaborer pour construire les 3 ans, et peut-être demain, son nom restera dans les annales. Donc, s'il fait autre chose, et qu'il y a encore le désordre qui s'installe dans notre pays, je pense que là, il aura montré suffisamment qu'il n'aime pas le Togo. Parce que en venant, il est rentré au Togo dans le désordre. Mais on a fait comme si on a amnistié tout ça. Ce n'est pas une raison pour lui de reprendre la même chose. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Ce que nous oublions, c'est que la CEDEAO elle-même fait partie de nos problèmes. C'est la CEDEAO qui a légitimé le coup d'État de 2005. Et par conséquent, ce n'est pas au peuple togolais de lui dire ce qu'elle doit faire. Et elle sait, elle connaît nos attentes. Et maintenant, est-ce que vous vous attendez à ce que la CEDEAO dise ce que vous attendez d'elle? Oui, elle connaît nos attentes, ça je le dis. Mais vous savez, les politiciens, et plus précisément la communauté internationale, n'agit pas avec raison. Ce n'est pas les raisons qui guident leur action, c'est les intérêts, comme tout le monde le sait. Et moi, ce qui m'importe, que la CEDEAO vienne nous dire, fort, c'est assez, comme le pensent tous les Togolais, ou fort, reste, comme il y a une bonne partie aussi des Togolais qui veulent qu'il reste. L'essentiel qui est la paix. J'ai peur d'une chose, que la CEDEAO vienne dire, fort, vas-y, il y aura toujours des problèmes pour les Togolais. Que la CEDEAO dise que fort, reste, nous aurons toujours les problèmes. Moi, je m'interroge toujours, qu'est-ce que deviendra l'après 31 juillet? Que et deviendront les Togolais? vous le savez, dépendra de ce que dira la CEDEAO, bien évidemment. Bien. Ouais. Nous vous disons merci, monsieur Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. On retient qu'il pense que la CEDEAO n'agit pas sur la base de la raison, mais sur la base d'intérêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez-vous ce point de vue? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Bonjour. Bonjour. La voix me dit quelque chose, mais je demande quand même. On vous appelle comment? C'est Ali. Ali Baba, comment allez-vous? Ça va bien. C'est bien ce que je soupçonnais. Alors allez-y, nous vous écoutons. Bon, ma question, à savoir que le monsieur qui est là-bas, je ne sais pas, ils sont en train de mélanger la CEDEAO. Est-ce qu'en matière de dialogue, chacun va liquider son marchandise un peu? Oui, maintenant, la question à M. Ali Baba est de savoir, vous, personnellement, en tant que Togolais, qu'est-ce que vous espérez que la CEDEAO dise le 31 juillet? Nous espérons que la CEDEAO tranche l'affaire au milieu. C'est-à-dire? C'est-à-dire le fait que le cadre électoral, on voit ça ensemble pour qu'il y aura une élection libre et transparente, supervisée par des observateurs internationaux, l'Union européenne, les institutions internationaux. Et ensuite? Et ensuite, on va voir, parce que tout le monde réclame le club togolais. Tout le monde réclame le club togolais. Même l'Uni réclame le club togolais. Les C14 réclament le club togolais. Alors, le club togolais, tout le monde va exprimer son truc dans les urnes. Bien, donc pour vous, trancher l'affaire au milieu, c'est organiser, c'est réformer le cadre électoral et organiser des élections supervisées par des institutions internationales. Mais en menaçant que Fort va, est-ce qu'on veut tuer Fort
Bien. Alors, merci Ali Baba. J'ai l'impression qu'on n'a pas suivi la même émission parce que personne n'a menacé l'actuel président, en tout cas à ma connaissance. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Encore un auditeur en ligne et Pascal Adoko réagira à l'ensemble. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Pelé? Monsieur Briand depuis Super Taco. Allez-y, nous vous écoutons. Vous savez, je me rappelle de 1993, où, après la constitution de 92, même le président Nassingbe Adema avait été autorisé à être candidat. Et quand Eden Kodjo était le candidat, l'unique candidat de l'opposition, en pleine campagne, ses amis avaient appelé et l'opposition avait boycotté les élections. Ce que moi je propose aujourd'hui, il ne s'agit pas d'écarter un Togolais ou quoi que ce soit. Il faut que ce que décide la CEDEAO soit consensuel et que tous les Togolais se sentent dedans. Maintenant, il revient à l'opposition de préparer les élections futures, et de dans les urnes. Ça, ce serait possible, puisque aucun Togolais ne veut plus de fonds nationaux. Maintenant, vous voyez des organisations organiser des mouvements de soutien au président. Oui, c'est pourquoi moi je rejoins Magoula Kokouli dans cette proposition. Organisons les élections, préparons les élections et allons battre Fonds Nationaux dans les urnes et on le battra. Bien. Merci, Monsieur Briand, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, Monsieur Maglo pense que la CEDEAO n'agira pas sur la base de la raison, mais sur la base des intérêts. Oui, c'est l'occasion pour moi de rappeler, si je peux me permettre, à la CEDEAO que ses intérêts aujourd'hui, c'est le peuple togolais. Et que s'il donne raison au peuple togolais, c'est pas une question de donner raison même au peuple togolais. C'est le peuple, nous sommes en entier, y compris les autres aussi. Nous disons tout simplement qu'aujourd'hui, les intérêts de la communauté internationale, c'est le peuple togolais. Et s'il travaille dans ce sens et que la paix règne, j'ai toujours dit que le Togo est la lumière de l'Afrique. Nous allons étonner d'ici 10 ans les autres pays de la sous-région et du monde. Ça, c'est la première chose. Ali Baba pense que la CEDEAO devrait aller dans le sens de la réforme du cadre électoral, des élections supervisées. Non, et puis il vous dit de ne pas menacer c'est surtout ça. Président. Non, pour quiconque me connaît, je suis profondément pacifique. Je pense que M. Ali Baba n'a pas écouté l'émission. Je n'ai pas menacé M. Fonyassing, mais au contraire, je lui ai donné un conseil en disant que si j'étais à sa place, je me prononcerai pour ne pas me présenter aux élections de 2020 avant le 30. Ça permet de donner de l'aération à l'espace politique. Et tout ce que la CEDEAO fera sera bien, nous allons avancer. Et lui-même, en tant que chef d'État, vivra les 3 dernières années comme les meilleures de sa vie en tant que premier responsable du pays. C'est ce que j'ai dit. Donc, que M. Ali Baba soit tranquille. Maintenant, sur le fond de sa pensée, vous savez, des élections. Non, vous savez, nous n'allons pas vivre dans l'illusion. On est vacciné contre ce genre de discours. M. Ali Baba ne sait pas de quoi il parle, ou il sait de quoi il parle, mais il ne veut pas le savoir. Moi, je dis une chose. M. Fonyassingbe lui-même, il a dit que pour que la démocratie s'installe correctement, que ça soit bien, il convient de limiter les mandats à 2 ou à 3. Il est en train de boucler 3. C'est tout naturellement que je lui demande de se retirer. Ça fera du bien parce que cet entêtement à vouloir se présenter en 2020, il le met dans un plateau contre la sécurité du peuple togolais. Et c'est ça qui est dangereux. Et moi, j'estime que pour l'amour de la patrie, à sa place, le choix est clair, je le ferai. Parce qu'avoir eu la chance de diriger même un pays pendant 15 ans, oh diable,
Si j'ai quelque chose, quel génie si j'ai qui va rester encore, que je n'ai pas encore exprimé. Il a encore 2 ou 3 ans pour exprimer le reste. Et je pense que ce serait bien pour lui. Et demain, on retiendra son nom. Briand pense que si éventuellement il désire y aller en 2020, il faudrait le laisser y aller et le battre dans les urnes. Il vous demande de vous préparer aux élections. Vous savez, les urnes n'auront de vraies valeurs au Togo, n'auront la sérénité qu'il faut que s'il se met en marge de ces élections-là. S'il s'engage dans ces élections, j'entrevois ce qui risque de se passer. C'est-à-dire, vous êtes convaincu qu'il gagnera forcément? Il n'a jamais gagné, mais il gagne. Et ce sera le même bis repetita. Et on ne sait pas à quoi ça va nous conduire. Je ne veux pas que mon pays aille à l'aventure. Même avec une supervision internationale, comme le proposent les auditeurs, vous pensez que... C'est quoi la supervision internationale? Il y en a qui suggèrent que la CEDEAO envoie une force militaire pour détendre un peu tout le monde, qu'il y ait des observateurs et que les résultats ne soient pas proclamés, même que l'élection ne soit pas organisée par notre CENI, mais par des institutions internationales. C'est un élément supplémentaire à ce que nous sommes en train de rechercher, à ce que le peuple togolais est en train de rechercher. Celui-là n'exclut pas le premier dont nous parlons. Le 91 09 71 71, auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? On vous appelle comment? Oui, est-ce que vous me recevez? Pardon? Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous appelle comment? Monsieur André. André, vous nous appelez d'où? De Didiolé. Alors, à quoi est-ce que vous attendez comme recommandation de la part de la CEDEAO? Comme recommandation, je crois que la CEDEAO viendra nous dire aller aux élections, à des élections crédibles, suivies par la communauté internationale et tout. J'ai une question à poser à notre auditeur. Avant de poser votre question, des élections crédibles au Togo, vous, dans le contexte actuel et sur la base de ce que vient d'expliquer Pascal Adoko, qui pense que Sifa Onyasingbe il l'emporte certainement parce qu'il a toujours gagné, est-ce que vous y croyez à des élections crédibles au Togo? Ça peut se faire, ça peut se faire. Maintenant, allez-y. On va voir. La question est voilà. La CEDEAO viendra-t-elle proposer ou imposer une feuille de route? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits dans tout ce que les acteurs politiques déclarent. Donc, je voudrais me poser la question, M. Adoko. Ce sera une proposition ou quelque chose qu'on imposera aux Togolais? Bien. Ce sera tout? Oui, c'est tout. Merci. Merci André, passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre comme recommandation de la part de la CEDEAO? Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, alors. Bonjour. On vous appelle comment? C'est M. Abel. Abel, vous nous appelez d'où? Dans l'aglo. À l'aglo, vous voulez bien baisser le volume de votre radio? Allez-y, nous vous écoutons. D'accord. Moi, je voudrais dire qu'on n'attend pas grand chose de la CEDEAO. Pourquoi? Oui, parce que la CEDEAO, par le passé, ce qu'il nous a fait, on le savait. Et maintenant, le peuple togolais est toujours méfiant à l'égard de la CEDEAO. Alors, pour ce faire, pour que la CEDEAO sauve sa tête, il va falloir que la CEDEAO aille dans le sens de ce que réclame le peuple togolais. Nous ne sommes pas dans le schéma d'aller aux élections, car les contours de ces élections-là, nous le savons. Nous savons tout ce qui se passe au Togo quant à ce qui concerne les élections. Vous êtes dans quel schéma? Moi, particulièrement, je serai pour ceux qui pensent que la CEDEAO vient organiser les élections si jamais il veut sauver sa tête. Bien. Nous vous disons merci. Merci Abel d'avoir participé à ce débat. Bonne journée à vous. À l'aglo, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Edmond Maougbe sur la page Facebook de Nana FM pense que la CEDEAO doit obliger l'actuel président à accepter la limitation des mandats avec la phrase « En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats ». Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Ouais, bonjour. On vous appelle comment? C'est M. Thierry. Thierry, vous nous appelez d'où?
depuis Adido Gorée. Allez-y, nous vous écoutons. J'ai une question pour M. Adoko. Et le grand problème même, ils ont oublié ça. Et le problème du Togo, c'est l'armée. Je ne sais pas pourquoi ils n'associent pas l'armée à ce dialogue. Parce qu'on se rappelle bien, en 92, après la conférence nationale, autre là, la transition, c'est l'armée qui est intervenue. Et tout est chamboulé. Donc il faut qu'ils revoient ce côté-là. Bien, vous pensez... Alors, Thierry, jusqu'ici, la coalition parle de l'éventualité ou non pour Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020. Est-ce que vous pensez que l'armée a un rôle à jouer par rapport à cette volonté ou pas? Il a vraiment un rôle à jouer parce que c'est eux qui soutiennent le régime en place. Mais c'est pas un soutien visible, sauf si c'est moi qui vois mal. Allô? Oui, est-ce que c'est un soutien visible? C'est-à-dire l'armée... C'est un soutien visible. Quand nous voyons les militaires transporter les unes en 2005 et des bavures dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, est-ce qu'on va négliger ça? Bien, nous vous disons merci Thierry. Merci. Pascal Adoko appréciera dans quelques instants. Alors, on commence avec André depuis Djidjolé qui pense que, plutôt Abel depuis Alaglo qui estime qu'il faut organiser des élections par la CEDEAO si jamais elle souhaite les organiser. Vous auriez confiance en une élection organisée par la CEDEAO? Non, je pense qu'il y a celui qui a appelé de l'autre côté d'abord avant Abel. Djidjolé qui a parlé d'élections crédibles aussi. Oui, et maintenant, il a posé une question, il a cherché à savoir si la CEDEAO va faire des propositions ou si sa volonté va s'imposer. Je voudrais d'abord dire une chose. En 94, je crois, oui, quand on a fait les législatives, on a fait venir des observateurs militaires. Et effectivement, l'opposition avait gagné ces législatives-là. Mais c'est tout naturellement que, juste après, on a invalidé plusieurs députés du CAR à l'époque pour pouvoir équilibrer les forces et à la fin prendre le dessus, soit dit en passant. Donc c'est pour dire que quand on parle d'élections transparentes, tout ça là, c'est un travail en béton qu'il faut faire. Et on ne peut pas faire un travail à béton quand nous sommes éloignés. Il faut être nous-mêmes à côté de ces dossiers-là pour qu'ensemble on les gère. Ça, c'est la première chose. Proposition ou est-ce que la CEDEAO... Non, moi, je ne voudrais pas me mettre à la place de la CEDEAO. Je ne sais pas si la CEDEAO a l'impérium pour nous imposer aussi bien... Parce qu'après tout, les États membres gardent une certaine souveraineté. Voilà, donc si bien que, bon, ce qui est sûr, c'est que le peuple togolais ne se pliera pas à des décisions complaisantes. Voilà. Maintenant, est-ce que vous, en tant que coalition, vous appelleriez les populations à manifester au lendemain du 31 si jamais ce qui en sortait n'était pas à votre avantage? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. C'est une question. Je vais vous dire une chose. Je l'ai dit tout à l'heure que le peuple ne se pliera pas à une solution complaisante. Si la solution ne convient pas au peuple togolais, eh bien le peuple souverain prendra sa décision. Il n'appartient pas à Pascal Adoko de dire peuple togolais, lève-toi. Le peuple se lèvera lui-même s'il sent qu'il est nécessaire pour qu'il se lève. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Et encore une fois, je rappelle que c'était une question. Et bon, donc la réponse est donnée. Le peuple souverain tranchera le moment venu. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, oui, c'est Pélé. Pélé depuis Doula-Samé. Alors bonjour, invité. Il vous dit bonjour. Vous êtes un adepte des élections, vous l'avez toujours dit, que la coalition devrait se préparer pour aller à ces élections. Maintenant, est-ce que vous vous attendez à ce que la CEDEAO appelle les Togolais à aller à des élections? Non, mais ce que moi je vois d'abord, la CEDEAO va se rattraper. C'est-à-dire? Elle va se corriger parce qu'elle a fait des erreurs en 2005. Donc, elle va chercher à aider le peuple togolais ensemble. En quoi faisant? Bon, moi, ce que je voulais dire, quand notre invité parle d'une transition, ou bien d'un gouvernement de transition,
c'est encore un piège. Il faut se rappeler de l'accord politique global. Quand on a fait un accord et qu'on a dit qu'il faut faire un gouvernement, on a fait le gouvernement et que certains n'ont pas participé. Aujourd'hui, le régime là a ses alliés. Il ne peut pas les oublier. C'est-à-dire, vous allez voir un gouvernement où M. Agboume sera ministre de l'Intérieur, Yannick Kama, ministre de l'Information et Jean-Pierre Famille. Mais vous avez écouté Pascal Adoko qui dit que c'est un gouvernement qu'ils devront former ensemble. Ensemble avec qui? Avec le président de la République, c'est ce qu'il avait dit. Ça dit les deux seuls, ça dit la coalition. D'accord, il vous donnera cette précision bientôt. Bien, nous vous disons merci Pelé d'avoir participé à ce débat et on peut commencer avec lui. Il dit, vous avez parlé de gouvernement de transition, n'y voyez-vous pas un piège? Et finalement, est-ce qu'il n'y aura que des membres de la coalition et du parti au pouvoir dans ce gouvernement de transition? Le gouvernement de transition dont nous parlons n'a rien à voir avec le gouvernement d'union nationale de l'accord politique global. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est à dessein que nous parlons de gouvernement de transition pour souligner la rupture. Donc ce gouvernement sera formé en accord avec le chef de l'État, puisque la concession de taille que nous avons pu faire pour faire avancer les choses, c'est d'envisager que M. Faure Gnassingbé puisse terminer son mandat. Sinon la logique du départ, c'est son départ immédiat. Donc c'est une concession de taille. Et donc, vous me demandez si ce gouvernement sera formé par nous, contiendra que ceux de C14... Non, et du parti au pouvoir, c'est ce que vous savez. C'est un gouvernement qui sera équilibré. Pour ne même pas dire 50-50, à la limite. Et chacun comptera les siens. Ça veut dire quoi? Dans un gouvernement comme ça, si quelqu'un, le pouvoir veut coopter quelqu'un des siens, il peut le coopter en fonction du quota qui leur sera affecté. Il n'y a aucun problème. Donc nous ne pensons pas qu'on pourra être piégé dans un tel gouvernement. C'est un gouvernement d'union ou d'ouverture en ce moment, eh ben, le chef de l'État tout seul a le lead et il peut faire ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on a essayé d'obtenir en 2006 avec les conséquences que nous connaissons. Alors, les pessimistes sont aussi assez nombreux. On a Noël Petigo qui dit que ce syndicat de chefs d'État ne proposera rien de bon. Rappelez-vous 2005 et 2015. Kodjoga Aklimpo qui dit que la CEDEAO ne demandera pas au président Faure de ne pas se présenter en 2020. Le peuple togolais restera sur sa soif au soir du 31 juillet. Est-ce que vous les comprenez? Je les comprends. Et c'est ça même que j'ai essayé de développer d'entrée de jeu quand je suis venu dans ce studio. J'ai dit tout ce qui s'est passé au passif de la CEDEAO. En 2005, les morts et la crise jusqu'à aujourd'hui, parce que si la CEDEAO devrait être objectif, M. Faure Gnassingbé a perpétré un coup d'État, ne devrait même plus être candidat. Mais on nous l'a imposé avec les conséquences. Donc c'est au passif de la CEDEAO. Ce qui est extraordinaire, c'est que tous ceux qui ont parrainé cet exercice-là en 2005, pratiquement ils sont plus là. Parce que la démocratie se joue à plein là-bas. Et c'est de nouveaux chefs d'État qui ont le dossier aujourd'hui, à l'exception du nôtre, qui est toujours là, et qui est peut-être plus jeune que tout le monde, mais il est le doyen des chefs d'État. Et il souhaite aujourd'hui qu'on le maintienne encore au pouvoir pour que ceux-là s'en aillent encore et qu'ils accueillent d'autres. Il ne l'a pas dit. Mais non, c'est la logique dans laquelle certaines personnes se situent. Donc pour moi, c'est clair et net. La CEDEAO a déçu par le passé, mais on a la chance qu'aujourd'hui, M. Alpha Condé nous dise qu'ils ne vont plus agir en syndicat de chefs d'État. Eh bien, nous le prenons au mot et on attend. Mais évidemment, s'il s'aventurait à faire autre chose, à dire quelque chose qui serait complètement incongru avec la volonté du peuple togolais, eh bien, le peuple togolais prendra ses responsabilités. Et ça, il ne m'appartient pas
de le dire. Alors nous approchons de la fin de ce débat et avant de vous donner la parole pour votre mot de la fin, il y en a qui ont du mal à voir le lien entre les réformes et la possibilité pour Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020 puisqu'il y a un point d'achoppement. Certains proposent qu'on fasse les réformes et éventuellement la situation de l'actuel président, vous la verrez après. Qu'est-ce que vous leur répondez? En politique, tout ce qui ne s'appuie pas sur des valeurs, ce n'est pas une bonne politique. Ce que nous défendons, c'est des valeurs. Les valeurs que le peuple togolais s'est imposées depuis, après, si vous voulez, les 25 ans de dictature de M. Étienne Eyadema Gnassingbé. Les Togolais ont dit, nous avons vécu cette expérience, elle est douloureuse. À présent, plus personne ne doit diriger le Togo plus de 10 ans. Et on a dit, en aucun cas. Mais la même famille s'est arrangée encore pour enlever ce verrou. Et si aujourd'hui, non seulement son père a tenté d'avancer, lui n'a pas pu finir. Aujourd'hui, il en a profité pour dire qu'il est chef d'État. Et pendant encore 3 mandats, alors que lui-même, il a encore dit qu'on ne doit pas excéder 3. Oh, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Donc, c'est le minimum pour avoir un peu de crédibilité, de dignité. Donc, nous défendons des valeurs. Et ces valeurs-là, nous les défendons avant de parler des élections. Sinon, notre soubassement, ce sera du vide, de la vacuité. Ça ne reposera sur rien du tout. Alors, c'est du tout venant. Et après, on dit qu'on fait de la politique. Ce pays va faire quoi? Je pense que notre pays a besoin d'un réarmement moral et patriotique. En 30 secondes, quel serait votre mot conclusif? Je conclurai en disant que le Togo a besoin d'un réarmement moral. Tous ceux qui soutiennent ce qui n'est pas bon, je le comprendrai peut-être, mais c'est purement alimentaire. Ça ne repose sur aucune vision. De nous dire aujourd'hui que le Togo a besoin de M. Faure Gnassingbé, 3e, 4e, 5e mandat, ça, ce n'est pas normal. Ça, pour moi, ça ne peut qu'être alimentaire. Ça ne repose sur aucune vision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous devons aimer notre patrie. Et pour l'aimer, nous devons être prêts à nous sacrifier pour cette patrie-là. Et pour ça, les vertus, les valeurs, nous devons les défendre. Contre vents et marées, quoi que cela nous en coûte. Et c'est clair pour moi, et j'en appelle au peuple togolais d'être là et d'attendre le 30 heures. Et j'espère que tous ceux qui veulent du bien dans leur pays respectif voudront du bien pour le peuple togolais et diront ce qu'il faut pour le peuple togolais pour qu'on avance. Merci. Le contraire, eh bien, ils auront exposé le peuple togolais à des difficultés qui, je pense, pourraient avoir des retentissements dans leur propre pays également. Merci Pascal Adoko d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, parti membre de la coalition. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous. Nana FM.